Bon, c'est un secret pour personne, Super King est une saison que j'ai du mal à apprécier pour plein de raisons. Donc en attendant le review final qui risque d'être très salé, je vais essayer de rester positif pour les épisodes à venir. Mais avant de parler des épisodes 38 et 39, j'aimerais faire un point sur des news. Cette review sera la dernière de l'année 2020. Avec l'arrivée des fêtes et mon travail, j'aurai clairement pas le temps de faire des vidéos, surtout que Burst ne fait pas de pause pour le Noël et le jour de l'an, du coup on aura bien un épisode le 25 décembre et un autre le 1er janvier. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai début janvier avec du contenu tout frais, rien que pour vous. Beaucoup d'entre vous, pour ne pas dire tous en fait, m'en ont parlé depuis des semaines, c'est désormais officiel depuis quelques jours, nous aurons bien une saison 6 à Beyblade Burst. J'en ai pas parlé avant parce que l'information n'était pas officielle et que je déteste partager des rumeurs sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui ne savent pas, maintenant vous le savez. Côté animé, j'attends rien, voilà. Concrètement, côté animé, j'attends absolument rien. Côté toupie, disons que je suis curieux de voir un système de customisation, des layers en deux parties similaires à la marque Battle Striker. Pour les plus jeunes, c'est aujourd'hui on a Beyblade Infinity Nado, à l'époque de Metal Fight on avait Beyblade et Battle Striker, une marque de toupie qui n'existe plus aujourd'hui, et pour plus d'informations, je vous invite à faire quelques recherches sur YouTube. Il y a quelques semaines de ça, je devais parler d'un concours au Japon pour une évolution de toupie sous Super King. Alors je sais pas si c'est Akira qui a mal diffusé l'info, volontairement ou non, ou si c'est moi qui ai mal compris, mais du coup cette évolution sera sous la saison 6. Et quand on regarde le classement, on sent quand même que les fans japonais restent très attachés à la saison 1. Surtout qu'en parallèle de ça, il y a eu un autre concours, un vote sur Twitter pour savoir quelle saison allait être rediffusée sur les chaînes officielles pour les fêtes. Et boum, la saison 1 a gagné. Bon, par contre, Valkyrie première place, c'est surprenant et un peu décevant et ça soulève pas mal de questions. Mais ça, on verra plus tard. Et petit aparté sur la toute nouvelle Holo de Sizer qui apparaît avec Axe, une toute nouvelle frame, la première en presque 2 ans. J'étais persuadé que les frames avaient été abandonnés par Takara, vu que de mémoire, on n'en a pas eu de nouvelles sous la saison 4. Bon, c'est cool. Enfin bref, les épisodes donc. Nouvelle opening pour sa 4ème et dernier arc de Cyber King, avec un nouveau tournoi qui est juste le Legend Festival en 2 contre 2, avec un tout nouveau stadium, l'Ultimate Storm Stadium. Outre ses rampes, sa particularité est d'avoir un Stormplate, un centre rotatif motorisé qui tourne vers la droite. C'est quelque chose qu'on avait vu le temps d'un épisode de la saison 1, c'est plutôt que de revoir ça pour un arc-en-ciel. Par contre, si Hasbro sort un stadium comme ça avec un moteur, le prix va être juste encore plus abusé qu'il n'est déjà. En fait, le but de ces épisodes, c'est de trouver la meilleure stratégie de combat dans ce stadium et dans ce Stormplate, et franchement, on a quand même quelques passages assez stylés. Selon moi, toutes ces recherches de stratégie serviront pour les Asahi quand elles iront en finale contre Lane et Shu. Oui, c'est clairement une certitude pour moi, la finale sera Lane Shu contre Hikaru et Hyuga. Sauf si on a une petite surprise, ça m'étonnerait quand même. En parlant de Shu, alors en effet, il fait beaucoup parler de lui parce qu'il serait redevenu Red Eyes. Alors, en temps normal, je serais tenté de dire non, il fait semblant pour se rapprocher de Lane et lui apprendre le vrai sens de Beyblade. Surtout que Lane est trop con pour se rendre compte qu'il se fait tenir en laisse par Shu, on rappelle quand même que c'est l'antagoniste de la saison. Mais il y a un passage qui m'intrigue beaucoup. La réaction de Shu me laisse perplexe. Est-ce que Shu fait réellement semblant ? Ou alors, est-ce qu'il est juste désespéré au point de faire équipe avec Lane, juste pour gagner un tournoi? J'espère que c'est pas la deuxième option, parce que ça détruirait totalement tout son développement en fait, sur toutes les saisons. Mais bon, ça, on sait jamais, on verra. Et voilà, cette review est à présent terminée. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, faites attention à vous et à vos proches. Nous nous revoit en janvier avec des reviews, des battles et autres contenus assez sympas. C'était Playmaker, et je vous dis à l'année prochaine!